terminer, il y a encore une question. Il dit, papa pasteur, la plupart des gens qui disent que, ou la plupart des gens disent que dans des soi-disant groupes de prière, il y a la vérité, il y a les miracles, plus que dans des églises proprement dites. Ça, c'est celui qui a posé cette question, je le bénis. Il a bien parlé. Amen. C'est le concept. Tu sais, prends un tonneau vide, un tonneau rempli d'eau. Demande à un enfant d'opérer un choix. Parmi les deux choisis. L'enfant dira, je choisis ça, ça fait du bruit. Parce que l'enfant aime du bruit. Il ne va pas prendre le tonneau rempli. C'est le concept. C'est ce qu'ils appellent la vérité. C'est ça le mensonge dans des groupes de prière. Là où tu vois, il y a les courageux pasteurs avec bretelles là. Dieu dit, ta maman est sorcière. C'est ce qu'ils appellent vérité. Des mensonges, des bricolages. Que font ces petits messieurs en bretelles? Ces petits messieurs, ils ont leurs envoyés. Ils ont un nom, ces envoyés-là. Ils les envoient dans des parcelles des gens. Va dans telle parcelle. Plante même l'œuf. Ils iront faire des fausses délivrances. Va dans telle parcelle. Demande les noms de tout le monde là-bas. Écris, ils appellent ça prophétie. Et ces gens-là sont des ventriotes la plupart. Ils ont des prophéties, des ventriotes, pas des prophéties. La prophétie, elle est là pour exhorter. La prophétie, elle est là pour édifier. La prophétie, elle est là pour enseigner. Et non détruire. Mais dans des groupes de prière, c'est ce qu'ils appellent la vérité. C'est là, attention, ta femme c'est une sorcière. Dans des groupes de prière, il y a des courages là démoniaques. Tu vois un enfant avec une bretelle. Quand il prie, et tu sens de telles histoires. Non, dans des groupes de prière, il y a des courageux. Je te dis sorcellerie, satanique. Je dois marteler là-dessus parce que je connais. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà fait la délivrance de beaucoup de garçons qui viennent. Non, papa, j'aimerais avoir un conseil. J'ai déjà commencé un groupe de prière, j'ai déjà 30 personnes. Mets-toi à genoux. Allez, il va à genoux, je prie le monsieur par terre. Je commence la délivrance. Comment tu as commencé un groupe de prière avec autant de démons comme ça? Non, papa, parce que je me suis dit, comment je vais bouffer, je vais manger. Bientôt, je vais entrer dans les fiançailles. Tu vois ces petits messieurs-là, quand ils commencent demain, déjà le mariage. Hein? Prophète de nation. Alors, papa, prophète de feu. Prophète de hache. Prophète de machette. Prophète de barres de mine. Prophète de béton. Mais non, on doit décourager certaines choses. Nous devons pousser les gens à la vérité, rien que la vérité. Il n'y a pas que de faux. Il y a d'autres qui empruntent un chemin de la non-connaissance. Déjà, tout ce qu'on fait sans connaissance, c'est un péché. Il y a des gens qui font par courage. Quand on veut commencer quelque chose, c'est Dieu t'a parlé. Fais comme Samuel, il a entendu la voix de Dieu. Il est allé demander à Élie. Nous sommes les Élie de ce jour. Nous avons montré de quoi nous sommes capables. On commence une œuvre à Cambove. Je suis le seul homme de Dieu qui commence l'œuvre à Cambove, mais j'ai des fidèles même aux États-Unis. J'ai des fidèles même en Chine. Amen. J'ai des fidèles au Canada. J'ai des fidèles en Norvège. Et je suis fier de ça. Parce qu'on a commencé dans les normes. Vous avez vu, vous tous, mon propre pasteur, avant sa mort, il est venu prier avec moi. Aujourd'hui, je prie avec sa femme dans l'église. C'est lui qui m'a converti dans le Seigneur, le pasteur Marcel. Vous l'avez vu, il est venu. C'est comme ça on fait l'œuvre de Dieu. Un conseil doit être une arme aiguisée. La parole de Dieu, c'est une épée. C'est un marteau qui brise les rocs. Je ne peux pas parler en amadouant. Je dois parler avec dureté. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui amadoue.
parce que je ne suis pas complaisant. Je ne cherche pas à avoir des fanatiques. Même si les gens ne vont pas m'aimer, je m'en fous. Mais néanmoins, j'ai lâché le morceau.